Depuis des années, la gare du Midi reste un quartier en attente de réaménagement. Depuis près de 20 ans, les plans se succèdent sans que rien ne voit réellement le jour. Demain, le gouvernement bruxellois devrait toutefois se prononcer sur le contrat de rénovation urbaine autour de la gare du Midi. Et Perspective Bruxelles a révélé récemment ses grandes lignes pour la gare. Pour faire le point, nous recevons le directeur de Perspective, Antoine de Bormann. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On parle depuis des années, on vient de le dire. Ça fait longtemps de la création d'une gare habitante. On est toujours dans cette philosophie ? Oui, absolument. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir effectivement éviter que ce soit uniquement un quartier de bureaux, mais d'avoir une plus grande mixité dans ce quartier. Ça veut dire plus de logements, plus d'équipements, plus de commerce au sein de ce quartier pour que ce soit vraiment un quartier vivant. Alors avant qu'on détaille les proportions du quartier, il y a quand même beaucoup de plans qui se sont succédés pour la gare du Midi. Fanny l'a dit, depuis près de 20 ans, c'est toujours un quartier qui est en revitalisation. Alors évidemment, il y avait toute la problématique de la SNCB, d'Infrabel, on ne savait pas trop ce qu'ils allaient faire, mais pourtant en septembre 2021 il y a un PAD, donc un plan d'aménagement directeur, qui a été passé en première lecture au gouvernement bruxellois, qui a été approuvé, et aujourd'hui ce PAD il a complètement été mis au frigo et on a demandé du coup à Perspective de venir avec des grandes lignes. Pourquoi ce revirement en fait ? Qu'est-ce qui n'allait pas dans ce PAD ? Alors vous avez raison. D'abord, la situation au sein de la gare du Midi, elle ne va pas. Il faut effectivement améliorer les choses autour de cette gare du Midi. C'est un endroit important pour l'entrée dans Bruxelles. C'est évident que le visage de ce quartier doit évoluer dans le futur. Deux, il y a effectivement eu un plan d'aménagement directeur qui visait à fixer la vision pour l'avenir, à la fois sur des volets stratégiques et réglementaires. Il y a eu une enquête publique. Et figurez-vous qu'en fait, on tient compte aussi des avis qui sont exprimés lors de cette enquête publique, à la fois des citoyens, des collectifs, mais aussi des communes qui l'entourent. Et une série de critiques par rapport effectivement à ce projet de PAD, et notamment par rapport au fait d'augmenter la densité sur certains endroits, d'augmenter des gabarits. Et donc, en réalité, par rapport au projet qui aujourd'hui concrétise quelque part cette vision, on n'a pas nécessairement besoin d'un PAD pour pouvoir avancer. Et aujourd'hui, ce qu'il faut absolument pour ce quartier, c'est en fait de l'investissement. On a besoin d'investissement public, on a besoin d'investissement privé. Et le contrat de rénovation urbaine qui sera au gouvernement demain, c'est un peu un super contrat de quartier en fait, oui. un CRU, en fait amène des moyens budgétaires pour des investissements dans l'espace public et sur les abords de la gare qui n'ont jamais été réalisés jusqu'ici autour de la gare du Midi. Donc c'est vraiment quelque chose d'inédit d'amener cette enveloppe budgétaire-là aussi importante pour faire des investissements autour de la gare. Donc avant c'était toujours des projets sans moyens budgétaires vraiment derrière, et c'est pour ça que ça bloquait, parce que là c'est 22 millions que le gouvernement met Absolument. sur la table pour ces réaménagements. Il n'y a pas que ça qui bloque quand même depuis des années. Non, alors ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il faut effectivement des moyens budgétaires pour investir. Il y a effectivement des projets qui visaient une augmentation de la densité, une augmentation des gabarits, mais ces densités sont revues à la baisse pour être davantage dans cette vision équilibrée qui est vue pour le quartier. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a toute une série d'investissements qui sont programmés pour les 5, 6, 7 ans à venir pour effectivement améliorer tous ces abords, que ce soit l'esplanade de l'Europe, là où il y a le marché du Midi, verduriser cette place, améliorer la rue couverte qui aujourd'hui est l'endroit où il y a les taxis, des bus, etc. Donc tout ce qui fait la jonction entre l'avenue Fonceny et l'esplanade de l'Europe, améliorer la place Horta, améliorer la liaison sur la rue de France, faire un nouveau parc public là où aujourd'hui il y a déjà la Seine qui coule à côté du chemin de fer. Donc je veux dire, voilà, si vous voyez, il y a une station... Il y a une remise à ciel ouvert d'ailleurs. Absolument. Et donc, sur certaines oui, projections. tout à fait. Alors elle est déjà en partie à ciel ouvert, mais donc l'objectif c'est vraiment de pouvoir faire une balade verte autour, d'avoir un parc qui soit agréable. On est dans un quartier qui est très dense, on le sait, c'est nécessaire de créer des espaces d'aération, d'avoir ces espaces verts qui peuvent être créés. Je ne sais pas si vous situez, mais donc il y a effectivement cette petite pompe à essence Shell qui existe du côté de la rue des Vétérinaires. Et bien derrière en fait cette pompe à essence, il y a tout un espace vert qui ne demande qu'à être ouvert. Donc l'objectif c'est vraiment de pouvoir, pour les habitants, pouvoir profiter de cet espace-là. Et donc que ça soit un petit peu plus traversant aussi les différents îlots, qu'il y ait une connexion qui se fasse. Pour le moment, c'est vrai que les rails de la STIB aussi coupent beaucoup les espaces. Et est-ce qu'avec vos réaménagements, donc comment le tram est prévu, et puis surtout, est-ce que ça permet de conserver l'emplacement pour le marché de la gare du Midi ? Alors, sur le marché, oui, évidemment. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir végétaliser, parce qu'aujourd'hui, on est sur une grande place très minéralisée. Et donc, c'est pas forcément en phase avec les enjeux qu'on a aujourd'hui dans la ville. Donc oui, on va
végétalisés, mais il y a des tas de marchés dans le monde. Si vous allez en France, dans le sud de la France, il y a des tas d'endroits où il y a des arbres sur les places et ça n'empêche pas d'avoir des marchés qui sont accueillis. Donc oui, effectivement, il y aura cette capacité de pouvoir verduriser l'espace tout en accueillant le marché du Midi. Vous parlez des rails de la STIB. Moi, je dirais que aujourd'hui, on est quand même dans un nœud de mobilité durable. C'est le train, c'est effectivement un nœud d'intermodalité important avec tout le réseau de la STIB. Ce qu'il faut surtout faire, c'est apporter plus de lisibilité de l'ensemble de ces espaces par rapport à des modes de déplacement durables. Aujourd'hui, la voiture, c'est vrai qu'elle occupe encore une place importante dans les abords de la gare, alors qu'on est sur un nœud intermodal durable. Et donc, ce qu'il faut, c'est améliorer la lisibilité de l'ensemble de ces espaces pour les modes actifs, pour les vélos, pour les piétons, pour tous ceux qui utilisent les transports en commun, parce qu'avant de rentrer dans le transport en commun, ils sont piétons. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il y a ce manque de lisibilité. Je prends simplement un exemple. On a Place Horta, c'est la place qui est derrière la gare du Midi. Là, vous avez cette grande esplanade avec un peu des cafés, etc. L'entrée de cette place, on a 2 trémies d'entrée de parking. Mais dans la vision de développement du quartier, l'objectif, c'est de pouvoir, à terme, à un moment donné, bouger aussi ces trémies parce qu'en fait, elle empêche la lisibilité de cet espace qui est avant tout un espace piéton, vélo, d'assurer aussi une traversée de cette place pour les vélos qui soit lisible et qui fasse la continuité, justement, depuis le parc dont je parlais tout à l'heure, près de la petite Pompe-Chelle, jusque la petite ceinture, et donc à vélo. Et donc d'assurer cette lisibilité continue, c'est très important d'assurer cette lisibilité pour les usagers, sinon effectivement ils ne s'y retrouvent pas dans la ville et dans les espaces qu'ils peuvent utiliser. Combien de temps vous estimez pour faire tout ce réaménagement? Parce que ça semble assez ambitieux quand même. Alors oui, effectivement, c'est un projet ambitieux, vous avez raison, mais donc l'objectif, c'est de pouvoir échelonner l'ensemble de ces différents investissements, 22 millions d'euros dont vous avez parlé. Le programme du CRU, c'est 2023-2028, mais il y aura encore des opérations qui vont continuer jusqu'à 2030. Et à terme, là, effectivement, il y a toute une série d'éléments qui vont évoluer. Je dirais juste encore un élément, parce que c'est évidemment un projet que nous pilotons au niveau de la programmation, mais qui se fait en collaboration avec toute une série d'opérateurs aussi ailleurs. Et donc on parle des 22 millions, mais ça joue aussi comme effet de levier pour aussi piloter des investissements qui vont être proposés au niveau de la mobilité, au niveau des espaces verts, au niveau des communes, au niveau aussi des grands opérateurs, la STIB, la SNCB, Infrabel, qui sont actifs sur le site. Donc effectivement, le CRU joue comme effet de levier pour à un moment donné catalyser les investissements sur cette zone. Et c'est vraiment de ça dont on a besoin aujourd'hui pour ce quartier. Alors vous l'avez dit, il y a 2 grands acteurs aussi sur ce dossier, parce que là on a parlé beaucoup des espaces publics, mais il y a quand même la SNCB et Infrabel. La SNCB, finalement, après des années d'hésitation, elle s'est quand même décidée pour faire donc son nouveau siège social, regrouper toutes ses activités. Elle a obtenu son permis d'urbanisme qui est attaqué aujourd'hui. Il y a un recours contre ce permis. Vous parliez de densité tout à l'heure. C'est une des remarques aussi des riverains, c'est que c'était trop dense, tous les plans qui ont été proposés, et notamment ce nouveau siège de la SNCB. Par rapport à ça, vous pensez qu'effectivement, c'est peut-être une erreur d'avoir fait quelque chose d'aussi haut? Donc, par rapport à la procédure d'instruction qui est en cours, il y a des recours, etc. Donc, on verra comment la procédure avance. Ce qu'il y a, c'est que par rapport à la première version du PAD qui avait été soumis à l'enquête publique, il y a effectivement toute une série de remarques qui visaient à dire, mais est-ce que c'est nécessaire d'augmenter la densité telle que c'est proposé? Et donc, effectivement, on a tenu compte de cette remarque, et les projets qui aujourd'hui sont à l'instruction respectent en fait les gabarits tels qu'ils sont aujourd'hui autorisés par le RRU. Et donc, on n'est pas dans des dérogations qui auraient été autorisées par un plan d'aménagement, on est plutôt vraiment dans le respect effectivement des gabarits et des règles normales qui s'appliquent au sein de la ville en tenant compte des gabarits qui sont autour. Après, les opérations aussi qui sont réalisées par la SNCB, elles permettent aussi des transformations du quartier parce que des bâtiments qui vont être quittés par la SNCB, ça permet sur ces îlots-là de pouvoir faire des reconversions vers du logement et c'est cela aussi qu'on souhaite. Je dirais qu'il y a aussi un partenariat avec la SNCB qui est important parce qu'aujourd'hui vous avez ce qu'on appelle les quadrilatères. Ce sont en fait ces espaces qui sont en dessous des voies ferrées, à côté du pont, qui aujourd'hui sont effectivement vides. Mais vous avez des tas de villes, en fait, ailleurs, en Europe ou dans le monde, où ces quadrilatères sont en fait des espaces occupés qui sont vivants. Et donc, un des objectifs du CRU, c'est de pouvoir aussi
pouvoir financer les améliorations sur ces quadrilatères pour faire des équipements, faire un équipement sportif, un skatepark, des genres de choses. Et ça, c'est à charge de la région ou de la commune de Saint-Gilles, du coup, parce que c'était aussi quelque chose qui était un peu en discussion. Est-ce que c'est la SNCB qui doit réaménager ces quadrilatères ou est-ce que c'est la région? Mais donc il y a des projets prévus au sein du CRU pour pouvoir faire ces investissements, pas seulement d'ailleurs sur des équipements sportifs, mais également pour des équipements sociaux. On sait que c'est une zone qui est difficile sur le plan social, c'est clair, qu'il y a de la précarité qui est présente. L'objectif, c'est aussi d'avoir des équipements sociaux pour, par exemple, permettre à des gens de prendre une douche, de pouvoir se laver, de pouvoir avoir accès à des sanitaires, à une hygiène de base, de pouvoir aussi avoir un espace d'accueil pour les mineurs non accompagnés qui arrivent parfois sur la gare du Midi. Donc, de pouvoir aussi avoir ces équipements sociaux qui sont nécessaires dans une ville internationale avec l'ensemble des difficultés qui sont présentes. Pouvoir aussi mener des actions en termes de propreté. On sait que c'est un enjeu important pour le quartier. Donc, il y a toute une série, il y a un ensemble d'actions qui sont prévues par le biais de ce CRU pour pouvoir effectivement actionner cette transformation du quartier. Mais donc, c'est trop dense ou pas, ce siège social de la SNCB, selon vous? Mais donc, moi, je ne vais pas me prononcer spécifiquement sur ce projet-là. Il y a effectivement une volonté de ne pas augmenter de manière plus importante la densité. On verra pour la suite du processus sur les projets à venir, comment le quartier évolue. L'important, c'est surtout qu'on renforce ce côté mix du quartier pour pouvoir renforcer le logement. Et le logement permet parfois de faire des opérations pour effectivement augmenter peut-être d'un étage ou deux, pour permettre effectivement qu'il y ait cette plus grande mixité qui soit présente. L'objectif, c'est vraiment d'éviter qu'on soit uniquement dans un quartier de bureaux et qu'il y ait plus grande place pour les habitants. Alors le logement dans votre plan, ça sera 30% à peu près. Il y aura du logement public, je suppose, dedans? Alors l'objectif, c'est de pouvoir, dans le cadre des conversions qui vont venir, de pouvoir effectivement indiquer aux acteurs privés qui vont se positionner, de pouvoir leur dire, effectivement, votre projet, il va être accepté lorsqu'il y a du logement social, du logement abordable qui est inclus dans le projet. Alors on parlait de la SNCB, il y a Infrabel qui vient de déposer sa demande de permis d'urbanisme aussi pour le nouveau siège qui sera donc du côté de la rue de France, 40, entre les numéros 40 et 50, c'est 35 000 mètres carrés aussi. Tout ça, finalement, c'est 2025-2028. Ça va débloquer aussi un petit peu pour les autres îlots? Ce qu'il y a, c'est que, effectivement, il y a les îlots qui, du coup, sont quittés, donc ça permet effectivement de faire des opérations de transformation. Deux, lorsqu'on a des grands projets de ce type-là, vous savez qu'il y a aussi des charges d'urbanisme qui sont payées, donc ces charges d'urbanisme permettent aussi de travailler sur l'amélioration du quartier. Après, je dirais juste une chose, il y a des opérations qui sont pilotées par les sociétés ferroviaires et c'est très bien. Je pense qu'il y a encore un effort supplémentaire qui pourrait être fait. On a vu qu'il y a toute une série de gares en Belgique qui ont été transformées ces dernières années. On n'a pas eu l'impression que les sociétés ferroviaires avaient mis le même accent, la même ambition pour la gare du Midi, qui pourtant est quand même la porte d'entrée internationale avec le terminal TGV, avec l'ensemble de ces trains. Donc probablement que c'est encore un chantier ou en tout cas une vision qu'il faut être développée pour l'avenir, d'avoir des moyens aussi, y compris au niveau du fédéral, pour accélérer quelque part la transformation de ce quartier. Un appel au fédéral. Une dernière question très rapidement. Le métro 3. Pour l'instant, ce quartier est en chantier à cause du métro 3. On sait les retards au niveau du Palais du Midi. Est-ce que ça peut avoir un impact aussi sur le réaménagement du quartier du Midi? Alors oui, la transformation, le métro 3 a un impact. Parce que dans votre planning, vous mettez que ça sera 2024 la fin du métro 3 dans ce quartier-là. Visiblement, on ne sera plus tout à fait à ça. Est-ce que le Palais du Midi... Alors c'est sûr que s'il y a un report important par rapport au métro, ça peut à un moment donné avoir un impact en particulier sur l'esplanade, puisque là effectivement il y a une articulation à trouver sur l'espace public. Après il y a toute une série d'opérations dans le cadre du CRU qui ne sont pas liées à ce métro, donc il y a toute une série d'opérations qui pourront avancer. C'est sûr qu'on ne va pas refaire le revêtement de la dalle sur l'esplanade si on n'a pas encore travaillé en sous-sol. Donc ça c'est une évidence, mais donc il y a toute une série de choses qui peuvent avancer, de projets qui peuvent avancer effectivement. Merci beaucoup Antoine de Bormann pour tous ces éclairages sur cette urbanisation et sur surtout ce réaménagement de la gare du Midi. Et on saura plus demain avec le gouvernement bruxellois. Belle journée.